Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice très classique, vraiment très important à faire pour préparer votre bac. C'est calculer la puissance d'une matrice diagonale, ce qui nous permet de calculer un peu plus loin dans le sujet la puissance d'une matrice A donnée au départ du sujet. Donc vraiment ça tombe très fréquemment, c'est souvent une partie de l'exercice de spécialité, donc je vous incite vraiment à travailler ça tout seul et à regarder le corriger si vous avez eu des soucis. On est parti. Donc première question, déterminer P-1 à l'aide de la calculatrice, ça veut dire qu'on vous donne la matrice P, vous la rentrez dans la machine et vous tapez sur la touche -1. Vous n'avez qu'à écrire le résultat, donc rien à démontrer ici. Juste, on allume la machine et on donne P-1. Voilà, je l'ai fait à la ATI, ça donne donc cette matrice-là, moins 1 demi, 3 demi, moins 1 demi, 0,2 moins 1 et 1 demi, moins 5 demi, 3 demi. Alors j'ai mis sous fraction et j'ai aussi réécrit la matrice avec les nombres décimaux, à vous de choisir, ça ne change rien, vous aurez bon dans les deux cas. Après, ça peut servir parfois d'avoir les demi pour faire les calculs après, c'est parfois plus simple parce qu'on peut mettre au même dénominateur, etc. Bon, on verra bien plus tard laquelle des deux nous sert. Donc question numéro 2 à la machine. Donc toujours on va vraiment n'utiliser que la calculatrice pour faire donc P-1 fois A fois P. Alors là, la matrice D, elle s'appelle D parce que c'est certainement une diagonale, il faut vous habituer, c'est toujours comme ça. Donc on va devoir trouver une diagonale. Sinon on va vérifier à deux fois. hein. C'est pour ça que vous verrez que la question 3, on peut conjecturer une expression de D puissance n parce qu'on sait très bien faire les puissances de diagonale. Donc voilà, tout rentré à la machine. Vous voyez, je fais A-1 BA parce que ma matrice P, je l'ai rentrée dans A. Donc attention, et la matrice A du texte, je l'ai rentrée dans B. Donc A-1 fois B fois A, j'entre et je dois tomber sur une diagonale. Effectivement, c'est la diagonale 1, 2, 5. Donc là, on est sur la bonne voie. Voilà pour la conjecture. Alors, vous le savez déjà parce que vous l'aurez fait 10 fois si ça tombe au bac avant. Vous faites quand même un petit peu semblant. D carré, donc si on calcule, eh bien vous aurez 1, 4, 25, c'est-à-dire les carrés des termes diagonaux de D. Si vous faites au cube, on remarque assez vite qu'on a les cubes. Donc 1, 8 et 125. Conséquence, on peut faire une conjecture, c'est une hypothèse. C'est que la matrice Dn, c'est 1, ensuite 2 puissance n et 5 puissance n. Voilà, reste maintenant à démontrer cette conjecture, ça va très vite. C'est donc une récurrence, puisqu'on nous le demande, mais de toute façon c'est comme ça qu'il fallait faire. Ah, donc question 3, montrons par récurrence sur n que pour n appartenant à n antinaturel, la puissance de d c'est la matrice diagonale avec 1, 2 puissance n et 5 puissance n sur la diagonale. Alors petite remarque, 1 c'est en fait 1 puissance n, donc le terme 1 c'est aussi une puissance n du coefficient de la diagonale, mais c'est la puissance de 1, donc ça fait toujours 1. Initialisation, donc là il faut le faire. Donc au rang n égale 0, on regarde D0. Par définition, D0, c'est la matrice identité. Ça c'est par définition. Par définition. Et ensuite, là il me faut un petit peu de place, je vais descendre. Si vous mettez donc ici n, vous mettez 0 à sa place, et bien vous aurez ceci. Et ça nous donne 1 sur la diagonale et 1 parce qu'une puissance 0, donc c'est vrai au rang n égale 0. Un petit problème d'alignement ici, voilà. 2 puissance 0 et 5 puissance 0, ça fait 1 par définition. Une matrice puissance 0, c'est dans le cours, c'est l'identité. Pour tout n, donc remarque, ça c'est important à savoir, pour tout n appartenant à n, une matrice non nulle à la puissance 0, donc une diagonale non nulle ici, ça fait l'identité. Hérédité. Alors, on va donc supposer que pour un certain cas entier, eh bien, la propriété est vraie. Et on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant. Donc, supposons que pour un certain k appartenant à n, eh bien, la puissance k, c'est 1, 2 puissance k, 5k. Je vais calculer d puissance k plus 1. Donc, je décompose. L'exposant ici, c'est une somme. Donc, je décompose en 2. Et d puissance 1, ça fait d. Donc, on a d puissance k fois d. Donc, je réécris d puissance k. C'est mon hypothèse de récurrence. Voilà. Et à côté, je vais multiplier cette matrice par la matrice D1, 2, 5 sur la diagonale. Donc on fait ça. Alors, premier terme, c'est évidemment 1, puisqu'on bascule 1, 0, 0. Donc ici, vous aurez donc 0 et 0. Ensuite, on bascule la colonne 0, 2, 0. Donc vous aurez que la deuxième colonne ici multipliée par 2, donc 0. 2k
fois 2 est 0. Et ensuite, on bascule la colonne 0, 0, 5. Et donc, ça ne va affecter que la troisième colonne ici. On aura 0, 0, 5 puissance k fois 5. On n'a plus qu'à regrouper ici. Première ligne, c'est bon. Deuxième ligne, 2 puissance k fois 2. C'est donc 2 puissance k plus 1. Et 0, 0. Ici, 5 puissance k fois 5. C'est 5 puissance k plus 1. Et donc, l'hérédité démontrée. On n'a plus qu'à faire la phrase de conclusion. Donc, phrase de conclusion, on a démontré par récurrence sur n que pour tout n appartenant à n, des puissances n, c'était ce qu'on avait annoncé. Voilà, évidemment, sur une copie, vous le mettez. Question numéro 4. Maintenant, la récurrence qui vient toujours après, alors on peut l'admettre, ici on va le démontrer, puisque c'est l'exercice. On va montrer que ça nous permet de calculer la puissance n, parce qu'à puissance n, eh bien, ça sera égal à p fois d puissance n, puissance p-1. Vous voyez, c'est comme si quand je calcule ici la matrice à n, en fait, je n'ai besoin que de calculer la puissance de d, et avec une petite multiplication, j'aurai à n. Et là, c'est très rentable sur un point de vue calcul, parce que des puissances n, on vient de le voir, c'est quelque chose de très simple à faire, puisqu'on a juste à mettre des puissances sur les termes diagonaux. Donc pour calculer par exemple a puissance 20, eh bien on a juste à calculer la puissance 20 de la matrice d, ça prend une seconde, et on a quand même multiplié par p, p-1, et on aura a puissance 20. Donc voilà, alors la démonstration elle est très très classique, vraiment à connaître par cœur. Donc initialisation, donc au rang n, on calcule le membre de gauche, c'est a puissance 0, c'est donc, on l'a dit, puisque a est non nul, c'est l'identité en dimension 3. Ensuite, p fois d puissance 0 fois p-1, c'est donc p fois l'identité en dimension 3. Donc, comme c'est l'identité, on peut l'enlever dans les produits, ça fait p fois p-1, et p fois p-1, c'est l'identité par définition de la matrice inverse de p. Voilà, donc c'est vrai au rang n égale 0. Donc l'initialisation est bonne. Maintenant l'hérédité. Donc on va supposer que pour un certain k appartenant à n, AK est égal à P dk P-1. Il faut montrer la même chose avec k puissance avec k plus 1. Pardon. Donc on va partir de la puissance k plus 1. Comme d'habitude, on sépare ça en AK fois A. Et là, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc AK c'est P dk P-1. Par contre, A, on ne l'a pas. On va utiliser, vous voyez, cette relation-là, sauf qu'on l'a dans le mauvais sens. Donc, à faire avant ou sur le côté, il faut bien transformer ça pour avoir A tout seul à droite. Il faut donc se débarrasser de la matrice P-1 ici. Donc, on multiplie des deux côtés par P. Ça fait P D égale P P-1 fois A fois P. Vous voyez, j'ai multiplié des deux côtés par P. Quel est l'intérêt? Quel est l'avantage? Eh bien, c'est qu'ici, vous avez P fois P-1. Donc, P fois P-1, c'est donc l'identité. Et donc, on peut faire ici disparaître ce P, P-1. Il restera AP. Donc, première étape, PD égale AP. Et il faut maintenant nous débarrasser ici de ce, de ce P ici, qui est à droite de A. Donc, on multiplie à droite par P-1. Donc, vous aurez PD P-1 égale AP P-1. Intéressant, on a encore ici P fois P-1 qui donne l'identité et donc ça donne A. Donc A est égal à P fois D fois P-1. Et ça c'est capital parce que ça nous permet de nous en sortir ici puisqu'on va remplacer A par P fois D fois P-1. Alors pourquoi c'est capital et pourquoi c'est bien? Eh bien si vous avez déjà vu, vous avez ici, on va utiliser l'associativité et faire d'abord le produit P-1 fois P. Qu'est-ce qu'on va faire apparaître ici? Eh bien l'identité en dimension 3. Et donc, il va vous rester P dk fois D, puisqu'on peut enlever cette identité. Voilà. Et là, vous avez dk fois D, et dk fois D, c'est P puissance dk plus 1. Voilà, on a fini. L'hérédité est démontrée. Hérédité démontrée. Donc, seule difficulté, je dirais vraiment très important, comme résumé, il faut être capable de passer de cette forme-là à cette forme-là. Donc, on multiplie à gauche par P, puis, ou en même temps, à droite par P-1. Et comme ça, vous avez inversé. Là, vous avez D en fonction de A, et ici, vous avez A en fonction de D. Donc voilà cette question 4. Vraiment travailler ça, c'est très très important. Ça tombe très souvent, j'insiste. C'est vraiment
très très fréquent que ça tombe. Cinquième question, eh bien, comment grâce à ça on trouve la matrice à puissance n? C'est un petit peu long, parfois dans les sujets on l'admet, là on va le faire en détail. Alors pour faire le produit P des puissances np-1, vous avez donc trois matrices à multiplier entre elles, vous avez le choix, on peut faire les deux premières ou les deux dernières d'abord. Moi je vous conseille de laisser les demi de côté pour l'instant, on va faire le calcul d'abord P fois d puissance n, il est plus simple, alors on ne va pas détailler les calculs, je pense que vous savez faire, donc on bascule ici les colonnes, la colonne 1, 0, 0, ce produit-là est très facile à faire. On a donc moins 1, 1, 2. Ensuite, on bascule la deuxième colonne, donc on a 2 puissance 2 fois 2 puissance n, donc 2 puissance n plus 1. Ensuite, pour ceux qui ont un petit peu de mal, je vais écrire la colonne au-dessus. 2 puissance n fois 1, donc 2 puissance n, et 2 puissance n fois 1, 2 puissance n. La troisième colonne, donc on bascule 0, 0, 5 puissance n, donc on aura 5 puissance n, 5 puissance n, et ensuite 2 fois 5 puissance n, qui ne fait pas, j'insiste parce que je le vois souvent, 2 fois 5 puissance n, hein, c'est pas 10 puissance n. Attention, hein, vraiment, ça serait très embêtant de dire ça. Maintenant, il nous reste à multiplier, vous avez bien compris, par la matrice ici, avec les fractions. Alors là, on va très tranquillement. Hein. Donc, on bascule la première colonne. Moins 1 demi, 0, 1 demi. On fait le calcul. Donc, moins 1 demi fois 1, fois moins 1, donc plus 1 demi. 0 fois 2 puissance n plus 0, plus 1 demi, multiplié par 5 puissance n. On verra après si on veut mettre ça sous une autre forme. Deuxième ligne, moins 1 demi fois 1, moins 1 demi. 0 fois 2 puissance n, 0. Et encore 1 demi fois 5 puissance n. Dernière ligne, moins 1 demi fois 2, moins 1, 0. Et ensuite 1 demi fois 2 fois 5 puissance n. Il reste donc uniquement 5 puissance n. Maintenant, deuxième colonne. On bascule donc 3 demi, 2 et moins 5 demi. Et on fait le produit. Un petit peu de place, hein, pensez-y avant. Donc 3 demi fois moins 1, moins 3 demi, plus 2 fois 2 puissance n plus 1, 2 fois, donc 2 puissance n plus 2. Là c'est 2 fois, donc je détaille ici, 2 fois 2 puissance n plus 1. Donc c'est 2 puissance 1 fois 2 puissance n plus 1, donc 2 puissance n plus 1 plus 1, donc n plus 2. Ensuite, moins 5 demi fois 5 puissance n. Vous pouvez mettre le 5 avec la 5 puissance n. On a 5 puissance n plus 1 sur 2. Donc moins, hein, c'est toujours dans la même ligne, hein, moins 5 puissance n plus 1 sur 2. Voilà, on a commencé à avoir une matrice assez grande. Donc vraiment prévoyez de la place à droite. Deuxième ligne, 3 demi fois 1. Donc 3 demi plus 2 puissance n plus 1. On a 2 fois 2 puissance n. Et ensuite, la même chose qu'on vient d'avoir. Moins 5 puissance n plus 1 sur 2. Le 2, attention, n'est pas à la puissance n plus 1. Je rajoute un petit peu là, j'allonge mon trait. Dernière ligne, 3 demi fois 2, donc 3, plus 2 puissance n plus 1, plus, donc là vous avez 5 demi, donc moins 5 demi fois, bon, le moins je ne le mets pas là, moins 5 demi fois 2 fois 5 puissance n, donc le moins reste, les deux se simplifient, reste moins 5 puissance n plus 1. Ouais, il nous reste encore, attention, une troisième colonne. Alors j'ai fait un petit cadrage pour que vous voyez bien les coefficients, hein, pour ne pas les mélanger, et il nous reste la dernière colonne. Donc j'ai basculé cette dernière colonne, moins 1 demi fois moins 1, 1 demi, moins 1 fois 2 puissance n, moins 2 puissance n plus 1, et 3 demi, donc plus 3 demi, fois 5 puissance n. Deuxième ligne, moins 1 demi fois 1, donc moins 1 demi, moins 2 puissance n, et ensuite 3 demi fois 5 puissance n, donc plus 3 demi fois 5 puissance n. Dernière ligne, on a presque fini, soyez patient, moins 1, donc 1 demi fois 2 ça fait 1, moins 2 puissance n, et ensuite on a 3 demi fois 2 fois 5 puissance n, donc les deux vont disparaître, il vous reste donc plus 3 fois 5 puissance n. Voilà, l'exercice s'arrête ici, on ne va pas essayer de mettre en forme, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors, dans cet exercice, on s'arrête. Parfois, hein, quand les puissances ici à l'intérieur, vous voyez, on a ici 5 puissance n, ça tend vers plus l'infini.
Mais quand on a des raisons inférieures à 1, on peut calculer la limite de la matrice parce que vous savez que si la raison est entre moins 1 et 1, q puissance n, ça tend vers 0. Si q en valeur absolue est plus petit que 1. Et ça peut être intéressant parce que ça donne la limite d'une matrice. Et ça peut comme ça apporter un peu de contenu à l'exercice. Mais là, ici, comme on va vers plus l'infini, c'est moins intéressant. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.